Mamadou Amadou Seck, directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, l'ITEA. Bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Alors, M. Seck, avec vous, nous allons parler des journées portes ouvertes que vous organisez vendredi et samedi et qui seront présidées par le Premier ministre. Alors, pourquoi ces journées portes ouvertes? Merci, M. Traoré. Vous savez, depuis que le président de la République m'a fait l'honneur de me désigner comme directeur général de l'ITEA, j'ai pris le temps d'aller au sud de notre pays, d'aller au centre, d'aller au nord et à l'est. Et vous savez, je me suis rendu compte que finalement, il y a un déficit d'informations en matière technique et technologique au niveau de notre population. Par ailleurs, il y a naturellement des difficultés d'information dans la manière d'acquérir des moyens financiers. Alors, j'ai décidé qu'on puisse organiser 2 jours au cours desquels nous allons appeler nos compatriotes à découvrir ce qui se fait à l'ITEA. Parce que l'ITEA, ça fait quand même plus de 50 ans qu'on travaille sur la recherche, les techniques et les technologies avec des innovations majeures d'ailleurs, et qui permettent naturellement de nous inscrire dans une dynamique de développement. D'accord. Ce qui se fait à l'ITEA, c'est entre autres cette mission qui vous est confiée dans la transformation agroalimentaire au Sénégal. Tout à fait. Vous savez, la mission de l'ITEA, c'est d'abord évidemment de faire en sorte qu'on ait des industries agroalimentaires qui soient compétitives, qui soient diversifiées, qui soient créatrices d'emplois et porteuses de revenus. De ce point de vue, l'ITEA a fait énormément de choses. Et nous sommes dans la voie, évidemment, de mettre en place des produits qui permettront aux Sénégalais de, je ne dis pas d'autosuffire, mais véritablement de prendre en charge beaucoup de produits qui sont les nôtres et qu'on peut transformer, et de qualité. Je vous donne un exemple. On a initié la transformation des mangues. Je remercie d'ailleurs la RTS qui a fait un documentaire sur cette variété. Et nous nous sommes rendus compte que finalement, on peut, à partir des mangues qui pourrissent, parce qu'au fond, nous n'exploitons que 3% de notre production nationale. Nous exportons 10%. Le reste, ça pourrit. Ça pourrit. Alors, l'ITEA a trouvé des process de production de vinaigre de mangue. Et l'ITEA a installé une unité de transformation pour produire vinaigre de mangue à Ziguinchor. J'y étais et c'est formidable parce que ça permet d'abord d'employer, de lutter contre le chômage. On a une quarantaine de femmes qui travaillent là-bas. Nous avons également mis en place des vinaigres de banane à Tambacounda. Et évidemment, vous avez ce qui fait l'emblème de l'ITEA, c'est l'aflatoxine, la lutte contre l'aflatoxine, qui est un élément qui concourt véritablement à gêner nos exportations et même qui est porteuse de maladies de type cancer. Docteur Seck, on parle beaucoup en ce moment au Sénégal du plan Sénégal émergent. Alors, quelle peut être la contribution de l'ITEA dans l'atteinte des objectifs de ce PSE? Je vais parler sur des exemples. Notre pays importe pour 100 000 tonnes de blé. Alors, si vous prenez la technique de panification à partir de poudre de farine composée, eh bien, vous allez pouvoir introduire